Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 110 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire suivi par une prière. Chapitre 110, Vie successive. Ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit, qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus, Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 7. La parole de Jésus à Nicodème fut suffisamment claire. La dévier pour lui donner des interprétations impropres, peut-être compréhensibles pour la pétrise organisée, attentive aux injonctions de la lutte humaine, mais jamais pour les esprits attachés à la vérité légitime. La réincarnation est une loi universelle. Sans elle, l'existence terrestre serait un tourbillon de désordre et d'injustice. À la lumière de ces éclairages, nous comprenons tous les phénomènes affligeants du chemin. L'homme n'a pas encore perçu toute l'étendue de la miséricorde divine dans le processus de rachat et de réajustement. Parmi les hommes, le criminel est soumis à de peines cruelles, que ce soit par la condamnation à mort ou pour supporter des souffrances prolongées. La Providence, quant à elle, corrige en aimant. Elle n'envoie pas les coupables dans des prisons infectes et humides. Elle détermine uniquement que les comparses des sinistres drames changent d'habit charnel et retournent à la scène de l'activité humaine pour se rédumer les uns et les autres de leur fardeau. Pour la sagesse magnanime, ce n'est pas toujours celui qui a fait lit qui en scellera, comme la victime n'est pas toujours pure et sincère. Dieu ne voit pas seulement la méchanceté qu'il apparaît à la surface du scandale. Il connaît le sombre mécanisme de toutes les circonstances qui ont provoqué un crime. Le bourreau intégral comme la victime intégrale n'existe pas chez l'homme. Le Père, néanmoins, identifie les besoins de ses fils et les réunit périodiquement par les liens du sang ou dans le filet des engagements édifiants, afin qu'ils apprennent la loi de l'amour entre les difficultés et les douleurs de la destinée grâce à la bénédiction de l'oubli tempéraire. L'humanité se demande, au fil du temps, sur le sens de la vie. D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi vivons-nous? Emmanuel souligne dans le texte que la parole de Jésus à Nicodème était suffisamment claire. La réincarnation est une loi universelle et la connaissance de cette loi enlève le voile qui obscurcit notre vision de la vie. Nous trouvons dans le livre l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 4, item 22, cette considération. Avec la réincarnation et le progrès qui en est la conséquence, tous ceux qui sont aimés se retrouvent sur la terre et dans l'espace et gravitent ensemble pour arriver à Dieu. Si l'on est qui faiblissant en route, ils retardent leur avancement et leur bonheur, mais tout espoir n'est pas perdu. Aidés, encouragés et soutenus par ceux qui les aiment, ils sortiront un jour du bourbier où ils sont engagés. Avec la réincarnation enfin, il y a solidarité perpétuelle
entre les incarnés et les désincarnés de la resserrement des liens d'affection. Tel comme la leçon du maître à Nicodème, que la doctrine spirite puisse écrire de façon indélébile dans le cœur la certitude que naître, mourir, renaître et progresser sans cesse, telle est la loi. En clôturant notre rencontre, élevons nos pensées. Père d'amour et de bonté infinie, qui nous a donné la vie et la conscience que nous vivons, aidez-nous, Seigneur, à faire bon usage de notre expérience dans le monde et à grandir en esprit avec chacune d'elles. Dans la joie et dans la douleur, que notre lien d'union avec toi soit renforcé dans la certitude que chaque leçon de la vie nous offre est une occasion de grandir et d'avancer. Que ton amour et ta paix soient avec nous aujourd'hui et toujours. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.